Eh bien, bonjour et bienvenue sur Multimodal. Donc, dans ce 6e épisode, comme je vous en ai promis sur la page Facebook, je vais revenir sur mon dernier séjour au Maroc. Et en fait, je vous ai fait une petite vidéo, qui sera assez longue d'ailleurs, qui sera décomposée en 3 parties. Alors, dans la première partie, je vais vous présenter un peu les ferries qui sillonnent le détroit de Gibraltar, entre Algésiras et Tangemède. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer l'importation, comment ça se passe, comment c'est un peu folklorique. Et dans la troisième partie, je vais vous montrer inside dans le camion, le débarquement du ferry Ciudad de Malaga, la zone de douane où on monte les passeports, le contrôle de la Guardia Civile, et puis enfin à l'arrivée au parking logistique. Donc voilà, donc ici nous sommes sur le bassin à flot à Bordeaux, et qui est en travaux bien sûr. Et puis voilà quoi, donc restez avec moi et puis on va discuter de tout ça. Nous allons donc commencer ce florilège de ferries qui sillonne le détroit de Gibraltar en environ 1h30, lorsque tout va bien, par le Tanger Express de la compagnie FRS. Tout comme son sister ship le Kattegat, le Tanger Express est un bateau de 136 mètres de long pour 25 mètres de large. Il peut emporter 1000 passagers pour 340 voitures ou 60 PL, ou un mix des deux. Il file à une vitesse de 20 nœuds. À bord du Ciudad de Malaga que je vous présenterai tout à l'heure, je filme le Marocco Star de la compagnie AML en train de nous rattraper. Eh oui, il file ce bateau. C'est un ferry de 152 mètres de long pour 23 mètres de large. Il file donc à 19 nœuds sur le détroit. Il accueille 935 passagers qui se partagent les 755 mètres linéaires de son parking. Je profite pour vous dire, après la présentation de deux bateaux, que les données proviennent des sites internet des compagnies et je suis par avance désolé si des erreurs s'y glissent, mais fort heureusement les commentaires YouTube sont là. Passons à la compagnie Transméditerranea en vous présentant un ferry rapide que vous ne verrez pas souvent sur la ligne Algeciras-Tangemède car il va plutôt sur Ceuta. Avant qu'il ne s'échappe, je vous présente donc le Millennium DOS, un catamaran de 97 mètres de long pour 25 mètres de large. Il file sur le détroit à 35 nœuds et peut embarquer 866 passagers. Il dispose, c'est un petit ferry, de 288 mètres linéaires de parking. Voilà un bateau que les passagers ne prendront pas, mais que les routiers qui sont en ADR peuvent avoir la chance, ou la malchance, c'est selon, de prendre. Je vous présente le Maestro Sun, un Roro de 160 mètres de long pour 23 mètres de large qui navigue à 14 nœuds. Il ne transporte que des unités fret, remorques en général, ou quelques chauffeurs routiers, d'où le terme Roro à la différence de Ropax pour les bateaux à passagers. Alors, les bateaux, les unités se partagent 2171 mètres de parking linéaire. Laissons partir le Maestro Sun pour vous présenter un autre Roro que je n'ai pas eu l'occasion de filmer. Il se nomme La Surprise, en français dans le texte. C'est un bateau de 142 mètres de long, là que vous pouvez voir sur la photo, pour 21 mètres de large. Il emmène ses unités Fred sur ses 2000 mètres de parking linéaire à 19 nœuds. Toujours sur le Ciudad de Malaga, je vous présente ce bateau que vous ne verrez plus sur le détroit, mais comme je l'ai filmé lors de ces innombrables arrêts forcés, je vais vous le décrire quand même. Je vous prie de faire connaissance avec le ex-Intershipping Nova Star,
1212 passagers peuvent monter à bord, enfin pouvaient, avec leurs 450 voitures ou 60 camions, dans ce ferry de 161 mètres de long pour 25 mètres de large. Lorsqu'il était autorisé à naviguer, il filait à 20 nœuds. Il a été remplacé tout récemment par l'Intershipping Meststar de taille et capacité similaire au Novastar. Il le remplace avantageusement, et si je peux me permettre, une petite note personnelle, je préfère son design. De retour avec Transméditerranéen, ce ferry vient de temps en temps sur la ligne. Il s'agit de Las Palmas, un ferry de 116 mètres de long pour 21 mètres de large. Il transporte 847 passagers à 15 nœuds. Les véhicules se partagent les 593 mètres de son parking. Pas de vidéo de mon ferry préféré? C'est normal, presque toutes les vidéos de ce film ont été prises à bord du Ciudad de Malaga, ce ferry de 140 mètres pour 19 mètres de large, qui accueille 943 passagers pour 647 mètres de parking. Il file à 16,5 nœuds, m'a transporté pendant plus de la moitié de toutes mes traversées. Et enfin, pour conclure sur les ferries, je vous présente le Balearia Poeta López de Anglada, un ancien ferry de Feu Sea France. Ce ferry de 133 mètres de long pour 23 mètres de large est le seul du détroit à permettre de rentrer dans le ferry en marche avant et d'en sortir en marche avant, les autres nécessitant des manœuvres. Il transporte 1257 passagers et 243 véhicules, alors le métrage linéaire je l'ai pas, à 18 nœuds. Mais voilà pour les ferries, maintenant passons à l'import fret. Tout commence ici, la zone régulation terminal import. Là, vous devez tirer votre bon import et commencer le circuit qui vous permet d'emprunter une de ces files. En règle générale, vous avez une file pour les véhicules vides, une pour les visites, contrôle visuel des douaniers, les acquis à caution, ce qui est généralement mon cas, et les frigos. Et puis une autre file, je ne me rappelle plus. Une fois sorti de cette file, on suit le petit fil rouge. La prochaine vidéo est filmée là où se trouve la petite croix. En gros, la séparation des 4 fils que vous avez vu tout à l'heure se concentre en formant ce bouchon. Tendez l'oreille, vous aurez mes commentaires en direct. Alors ça c'est la queue pour aller jusque soit le scanner, soit le plombage. C'était dans le fourgon, mais j'ai arrêté. J'étais un peu marre. Donc là je marche. Il y a à peu près 400 mètres à faire à pied. Vous vous souvenez le laisser-passer A38 dans les 12 travaux d'Astérix? Ben là c'est pareil. Donc là ça continue. La file. Donc à gauche c'est pour aller au scanner. À droite c'est pour aller au plombage. Voilà. Et tout au fond là-bas. Tout au fond, c'est la sortie normalement une fois qu'on a fait le plombage. Le bouchon se termine ici. Lorsque vous allez au scanner, vous rentrez ici. Ensuite, vous faites la file. Le scanner est sous la pluie. Là, vous rentrez dans cette porte quand la porte est ouverte pour passer le scanner. Et là, après, vous sortez du scanner. Et là, c'est la file du scanner. Bon, mais voilà ce que ça donne quand les scanners commencent à tomber en panne. Vous avez une file avec une demi-heure par camion. Voilà, on compte le nombre de camions qu'il y a. Et voilà. Alors là, j'ai passé le scanner et maintenant j'attends avoir l'autorisation d'aller à l'autre parking où il y a pas mal de monde qui s'appelle le parking du plombage. Voilà.
Une fois la photo du scanner validée, après une longue attente, direction le parking du plongage, et là encore une longue file. Et après on me demande pourquoi je suis si patient dans les bouchons bordelais. Une fois les plombs obtenus dans le parking, devinez quoi? On refait la queue pour sortir. Pour faire tout ça, quand tout va bien, avec les sons et lumières qu'on sait faire, quand tout va bien, on peut faire cette procédure en 1 heure, et on peut dépasser 24 heures quand tout va mal. Donc pour des raisons de discrétion, vous comprendrez que je zappe la sortie du port et la livraison effective, et donc l'export, etc. Parce que là, je peux pas tout vous montrer. Et donc je vous retrouve après sur le Ciudad de Malaga où je vais débarquer et vous laisser avec moi-même, ouais, en son direct. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous m'entendrez. Allez, à plus. Et voilà, c'est parti pour ma 94e et dernière traversée du détroit. En tout, j'ai fait 3760 km sur la Méditerranée. Pour cette dernière traversée, je peux vous dire que le ferry n'était pas trop rempli parce qu'il y avait en tout 2 camions et 5 voitures. Et donc là, vous allez suivre le débarquement et toutes les opérations jusqu'au dodo sur le parking. Voilà, c'était la dernière fois que je grimpais sur le Ciudad de Malaga pendant un bon moment. Voilà. On va aller faire dodo sur le parking. Alors je sais pas si vous m'entendez parce que la caméra elle est loin. Elle est de l'autre côté. Alors est-ce que le son de l'iPhone il est bon ou pas? Je sais pas. Mais par contre là je sais pas si vous m'entendez mais je parle super fort. Donc voilà, je parle super fort. Je vais aller attraper mon passeport. Et puis voilà. Vous voyez un peu à l'import, à l'export. Import, export en fait. Donc voilà. Moi je vous le dis de suite, normalement c'est pas tout à fait comme ça passe pas comme ça aussi vite. Il n'y a que 3 voitures ou 4 voitures dans le bateau qui était quasiment vide. Voilà, on va faire les choses comme il faut. On va passer par là. On va avoir droit à un contrôle. Va-t-on avoir droit à un contrôle? Alors là, il y a des camions, je sais même pas d'où ils sortent. Quel bateau ils sortent? Je sais pas. Enfin. Là j'ai mon chronotachygraphe qui me dit 0 minutes qui me reste. Bon, le mode ferry il a fonctionné et le mode ferry il a fonctionné normalement il a fonctionné. Et si j'arrive à me garer dans moins d'une heure, mais bon de toute façon après je fais une coupure de 24 heures donc on va dire il n'y a pas péril dans la demeure. Voilà. Plaque française. Transport de bagages. Voilà. Si j'étais malin, j'éviterais de passer derrière eux. Voilà.
Gracias. Bon, il y a 1, 2, 1, 2. Alors, attends, on va se passer derrière le fourgon. On a une chance sur deux. On a une chance sur deux. Alors, moi, c'est intéressant parce que vous voyez comment ça se passe la zone import. On verra bien comment ça va se passer. Voilà, je l'avais dit, hein, fourgon c'est fourgon. Ah. Il remonte, oh, il redescend. Ah, il remonte. Il redescend, il remonte. Nous sommes en Europe et nous allons faire un gros dodo. Voilà, on contrôle. Nous sommes dans l'espace libre. Alors, là, direction Saint-Anne-Sour. Direction parking logistique. Voilà. À gauche. Est-ce qu'il y a un terrain ? Vous mettez votre petit clignotant parce que vous indiquez à ceux qui tournent. Là. Non. Oui, peut-être. Attention, il y a des gens qui peuvent traverser. Mais non, il est 3h09 du matin. Qui sait que qu'il ait traversé à 3h09 du matin ? Accélère. Est-ce que je roule au milieu ? Non, je roule au milieu. Oh là là, vous n'avez pas attaché votre ceinture. Est-ce que c'est pas bien tout ça ? Tout c'est pas bien. Le goéland, il n'est pas très en forme. Allez, hop. Toujours tout en douceur. Vous admirez la douceur de suspension d'un Honda Fix F de 917 000 km avec les suspensions d'origine. Ça se sent. Ça fait quand même 10 minutes 45. Si vous arrivez jusqu'au bout de la vidéo, vous serez très doué. Hop là, et on arrive au parking logistique. On ouvre la vitre. Et ça pue. Le parking il est plein. Le parking il est plein. Plein.
Ignace. Eh bien, pendant que je cherche une place sur le parking, ce qui va arriver assez rapidement, mais je vais vous laisser là sur cette vidéo. Donc j'espère que cette petite découverte des détroits de Gibraltar inside dans le camion vous a plu. Alors si ça vous a plu, petit pouce vers le haut, c'est toujours une bonne récompense. Et sinon, pour pas louper les prochaines vidéos, eh bien abonnez-vous. Donc voilà, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on est là pour discuter de tout ça. Donc si vous avez des questions, des commentaires, ou des choses comme ça, ça se passe ici. Et donc voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Multimodal, et merci de m'avoir suivi. Ciao.